que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de décembre de 2016, donc le dernier achat manga de 2016. Et donc dans cette vidéo achat, j'ai tout d'abord 4 fan-séries à vous présenter, dont 2 du mois de décembre et 2 que j'ai décidé de terminer ce mois-ci. Donc une parce qu'elle a été annoncée en arrêt de commercialisation, je me suis dépêchée comme une folle de trouver les 3 derniers tomes qui me manquaient. Et une que j'avais très envie de terminer pour pouvoir commencer à la lire. Donc on va commencer avec celle-ci. Donc il s'agit du tome 3 de Sensu de Daisuke Imai aux éditions Casterman. Donc c'est une série qui est finie en 5 tomes. Donc pour ceux qui suivent mes unboxings, j'avais commandé le tome 4 et 5 sur Gilbert Joseph, donc je les avais eu en occasion. Et il me manquait finalement que ce tome 3 pour terminer la série, donc c'est chose faite. Et c'est de genre romance, tranche de vie et c'est un seinen. Donc je vais vous montrer les dessins. Déjà on a de superbes pages couleurs à chaque début de tome. Elles sont vraiment super belles, elles sont cartonnées en plus. Vraiment super belles. Et au niveau du dessin, on est sur quelque chose de comme ceci, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc voilà. Ensuite, nous arrivons à la série qui est en arrêt de commercialisation. Il s'agit de The End of the World de Aoi Makino. Donc c'est aux éditions Panini bien sûr. Donc nous avons le tome 2 donc, qui se présente comme ceci. Le tome 3 et le tome 4 donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, j'ai eu de la chance, j'ai réussi quand même à les trouver en neuf à 6 €. Donc voilà, comme ça j'ai pu compléter ma série parce que le premier tome m'avait vraiment bouleversée, voilà, à la fin en plus m'avait surprise. Voilà, j'étais un peu sur le cul à la fin du tome 1. J'ai vraiment trop hâte de me lire, de me refaire le tome 1 et de m'enchaîner les autres tomes pour vous en faire une présentation sur la chaîne. Parce que c'est une série qui a l'air juste géniale. Donc du coup, voilà. Donc ensuite, je vous ai pas montré de dessin. Je vais vous montrer quand même un petit dessin. Les dessins sont vraiment très beaux, je trouve. Voilà, je peux pas ouvrir plus grand que ça. Désolée. Donc voilà. Ensuite, nous avons la fin de Coup. Donc voilà, j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai pris les 3 derniers tomes qui me manquaient carrément. Donc on a le tome 2 qui se présente comme ceci. Donc les tomes brillent. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà le tome 2 qui est bien jaune. Le tome 3, donc voilà, avec des petits arcs-en-ciel et tout sur la couverture qui brille, holographique et tout, j'aime trop. La 4e de couverture et l'énormissime tome 4, donc voilà, qui est vraiment très épais. Donc voilà. Et au dos avec tous les petits personnages que l'on suit. Je trouve vraiment la couverture 4 magnifique. La 3 et la 4 c'est vraiment mes couvertures préférées. Qu'est-ce que je fais moi? Je suis en train d'ouvrir le dernier tome. Je vais vous montrer un dessin. Donc vous avez des pages couleurs comme ceci au début du tome. Donc voilà, qui représente un paquet de donuts. Voilà. Pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. J'avais adoré le premier tome et je vous reparle de ces 3 derniers tomes très bientôt dans des lectures manga. Ensuite, nous avons le dernier tome de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata aux éditions Akata. Donc, j'ai pas dit, pour The End of the World, c'est un shoujo de genre romance-drame. Coup, c'est un seinen de genre science-fiction aventure. Et pour Rouge Eclipse, c'est un shoujo de genre romance fantastique. J'ai toujours pas lu ce tome 3, mais il me tarde vraiment de savoir comment cela va se finir. On m'a dit que la fin était bien, mais j'attends de voir. Donc voilà, je vous ai pas montré les dessins, de toute façon vous connaissez les dessins. Donc voilà. Se présente comme ceci, les dessins sont vraiment magnifiques, j'adore. Ensuite nous avons comme d'habitude 2 tomes de Skip Beat, donc là le tome 28 et 29, donc voilà, les tomes magnifiques, encore une fois, donc voilà, je vais vous montrer un petit dessin, le téléphone qui sonne comme d'habitude, c'est magnifique. Par exemple, voici, les dessins sont juste magnifiques, c'est un excellent shoujo que je vous recommande à mort.
Ensuite nous avons le tome 13 de Noragami de Ada Shitoka aux éditions Pika. Donc je n'ai pas lu ce 13e tome, donc je pourrais pas vous en dire ce que j'ai pensé. Mais c'est toujours en cours avec 17 tomes et le tome 14 nous paraîtra le 1er février. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Je ne sais pas ce que j'ai dans cette vidéo, j'ai oublié de faire la moitié des choses. J'ai pas dit pour Skip Beat, c'est toujours en cours avec 39 tomes. Le tome 38 paraîtra le 8 mars. C'est un shoujo de genre comédie romance. Enfin je crois que je l'ai pas dit, non je l'ai pas dit. Nous avons une page couleur magnifique dans ce tome 13, j'ai vraiment hâte de me le lire. Donc voilà un petit achat qui est sorti fin novembre mais que j'ai fait en décembre. Donc voilà pour les dessins. La couverture est genre rose bonbon mais je la trouve super belle. Moi qui n'aime pas le rose d'habitude, là je la trouve belle. Ensuite nous avons le tome 11 de Aphorisme de Karuna Kujo aux éditions Pika. C'est une série terminée en 14 tomes et le tome 12 nous paraîtra le 1er février. C'est un shonen de genre suspense aventure que je n'ai pas lu non plus. Je me le ferai sûrement avec Noragami, je ne sais pas quand. Vous montrer les pages couleurs qui sont superbes. Donc voilà pour les dessins. Je vous montre l'autre dessin. Donc voilà pour les dessins. C'est vraiment sublime. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de me le lire. On est à 3 tomes de la fin. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de me le lire. Ensuite, nous avons le tome 2 de En scène de QV aux éditions Kurokawa. Cette série est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 9 mars. C'est un shonen de genre sport tranche de vie. J'avais beaucoup apprécié le tome 1. Voilà, petite page couleur super belle. Je perds ma couverture. Et donc pour les dessins, nous sommes sur quelque chose de comme ceci. Et donc si vous ne l'avez toujours pas compris, ça nous parle de danse classique. Donc voilà. Ensuite nous avons le magnifique tome 5 de Arte de Kei Okubo. Donc c'est aux éditions Komiku. Arte est toujours en cours avec 5 tomes, donc nous n'avons pas la date pour le tome 6. C'est un seinen de genre historique tranche de vie. Là également nous avons aussi une magnifique page couleur qui est juste magnifique. Et donc pour les dessins nous sommes sur quelque chose de comme ceci. J'ai vraiment hâte de me lire ce tome 5. Donc voilà. Ensuite nous avons le tome 3 de Drao dans l'océan où dort une sorcière, le scénario de Saki Okuze et le dessin de Shako Abeno. C'est aux éditions Delcourt Tonkam. Cette série est terminée en 4 tomes. Le tome 4 nous paraîtra le 15 février. C'est un seinen de genre fantastique romance et donc je compte bientôt vous parler des tomes 2 et 3. Page couleur magnifique. Et pour les dessins, ça donne ceci. Donc voilà. C'est un tome 1 aussi que j'avais beaucoup aimé, donc il faut vraiment que je continue et je pense que ça va bientôt être ma prochaine lecture. Ensuite nous avons le tome 8 de Arachnid, le scénario de Shinya Murata et les dessins de Shinsen Ifuji. C'est aux éditions Soleil Manga dans leur collection Seinen. Donc cette série est toujours en cours avec est terminée en 14 tomes. Nous n'avons pas la date du tome 9, c'est un shonen de genre action fantastique. Donc la page couleur qui se présente comme ceci. Pareil, j'ai trop hâte de me le lire. J'ai lu le tome 7 il n'y a pas longtemps. C'était juste un truc de dingue. J'ai trop adoré le tome 7. Pour vous montrer les dessins, on est sur quelque chose de comme ça. Et d'ailleurs, je vous parlerai de ce tome 7 dans... je vous parlerai du tome 8 très prochainement. Alors ensuite nous avons le tome 4 de Takaneana de Yuki Shiwazu, donc c'est aux éditions Kaze et cette série est toujours en cours avec 6 tomes. Le tome 5 paraîtra chez nous le 1er février, c'est un shoujo de genre comédie romance. Regardez-moi cette couverture, comme elle est trop belle avec la voiture de Takane derrière, c'est trop chou. Et donc pour les dessins, nous sommes sur quelque chose de comme ceci. J'ai trop hâte de me lire ce tome 4. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait quand je vous posterai cette vidéo.
Ensuite nous avons le tome 3 de Golden Kamuy de Satoru Noda, donc c'est aux éditions Kiun. Cette série est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 9 février, c'est un seinen de genre aventure historique. On a également une page couleur en début de tome, donc voilà, magnifique. Les dessins que je vous montre, magnifique, je vais vous montrer une page avec le loup, donc voilà. Ensuite nous avons le tome 6 de Rainbow Days de Minami Mizuno aux éditions Kazé. Donc cette série est toujours en cours avec 13 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 8 février. C'est un shoujo de genre romance, tranche de vie. Donc je sais, je parais aller super vite, mais je ne voudrais pas que ma vidéo fasse 30 minutes. C'est plus possible de faire des vidéos de 30 minutes. Donc voici pour les dessins. Donc ensuite nous avons le tome 5 de Père et Fils de Mitagawa chez Kiun. Donc Père et Fils est toujours en cours avec 6 tomes, nous n'avons pas la date du tome 6. C'est un shonen de genre comédie tranche de vie. Je vous montre la page couleur, il y a beaucoup de pages couleurs dans cette vidéo achat. Je vous montre la page couleur, les petits dessins, voilà. Là pour les dessins. Ensuite, je vais prendre la deuxième pile comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Donc ensuite nous avons Yamada-kun and the Seven Witches, le tome 10 de Miki Yoshikawa aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 25 tomes et le tome 11 nous paraîtra le 1er février. C'est un shonen de genre comédie fantastique. Donc voici pour les dessins. Ensuite nous avons les tomes 2 et 3 de Nizukoi Kozaki Magical Pâtissière de Teishi Tsuchi et d'après l'œuvre de Naoshi Komi, donc l'auteur de Nizukoi. Donc voilà, je m'étais pris le premier tome, j'avais beaucoup aimé, voilà, retrouver l'humour de Nizukoi. Voilà, j'adore trop cette série et donc je m'étais pris celle-là, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais pas pris le tome 2 et donc là vu que le tome 3 est sorti, vu que c'est une série toujours en cours avec 3 tomes, bah, je les ai pris tous les deux d'un coup et puis je les lirai sûrement très bientôt. Et donc c'est toujours en cours avec 4 tomes, nous n'avons pas la date du tome 4 et c'est un shonen de genre comédie romance. Donc voilà, donc je vais vous montrer un dessin, donc on retrouve vraiment les personnages, tous les personnages de Nizukoi et ça c'est juste excellent, j'adore. Ensuite nous avons le tome 2 de Perfect World de Rie Aluga, donc c'est aux éditions Akata. Cette série est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 3 nous l'aurons le 9 février. C'est un josei de genre romance sociale. Voici pour les dessins, donc j'ai toujours pas lu ce tome 2, apparemment il enterre le premier tome et j'ai vraiment trop hâte du coup de m'y plonger. Voilà. Ensuite nous avons les tomes 5 et 6 de Tel que tu es, qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 31 mars. C'est un shoujo de genre comédie-romance. C'est de Takame Ilama et c'est aux éditions Kana. Le tome 7 sort vachement loin, donc j'avais pas pris le tome 5 et 6 tout de suite, même si c'est une série que j'adore dans l'ensemble. Donc voilà, et je pense que je vais pas les lire non plus tout de suite, j'en lirai sûrement un en janvier et l'autre en février. Donc voilà, parce que c'est vraiment une série que j'adore et donc je pense que je vais faire comme ça pour avoir un petit tome de Takane, au moins les 3 tomes suivants pour les 3 premiers mois de l'année. Donc voilà, mais après il faudra être patient pour le tome 8, donc voilà, c'est toujours le même problème avec les mangas qu'on adore. Donc voilà. Et je vais vous montrer un dessin. Ah, ça c'est joli ça. Donc voilà. Ensuite nous avons Red House World Akamega Kill, donc le scénario de Takahiro et le manga de Tetsuya Tashihiro. C'est aux éditions Kurokawa, donc cette série est toujours en cours avec 14 tomes au Japon, mais serait finie en 15 tomes au Japon quand le 15e tome sortira. Il est peut-être déjà sorti, je ne sais plus. Et donc le tome 12 chez nous nous paraîtra le, attendez, accrochez-vous,
le 13 avril. Et donc c'est un shonen de genre aventure fantastique. Donc pour vous montrer la super belle page couleur de malade avec Ace Days et Mine, je vais vous montrer un petit dessin sans vous spoiler. Voilà. Sans vous spoiler et me spoiler surtout. Donc voilà pour les dessins. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Ensuite nous avons le tome 2, le journal de Kanoko de Ririko Tsujita. C'est aux éditions Pika. C'est une série qui est terminée en 3 tomes. Et au mois de février, ils vont lancer en France la suite des aventures de Kanoko. Et ce sera le journal de Kanoko toujours, mais quand elle sera plus grande au lycée. Donc voilà, ça doit être ça, le journal de Kanoko Aventure au lycée, je sais plus quoi. Donc voilà, qui est une série qui fait un peu plus de tomes et qui est terminée en 11 tomes. Donc voilà. Et moi j'attends toujours le dernier tome qui va sortir en février, donc le 15 février, pour me lire ces 3 tomes, vous faire soit une vidéo dessus, ou soit vous la présenter dans mes lectures manga, et vous dire si je me prendrai la suite ou pas. Le problème c'est que la nouvelle série débute en même temps que la fin de cette première saison. Donc voilà, donc je pense que je me les lirai assez vite en février. Et donc c'est un shoujo de genre comédie romance. Pour vous montrer un dessin, les dessins je les aime beaucoup, ils font un petit peu ancien, je trouve, un shoujo ancien un petit peu. Donc voilà pour les dessins. Donc voilà, je les trouve très beaux même s'ils font un petit peu vieillot entre guillemets. Ensuite nous avons les tomes 2 et 3 de Relife de Yayoiso, donc aux éditions Kiun. Donc cette série est toujours en cours avec 6 tomes. Le tome 4 nous paraîtra le 9 mars. C'est un seinen de genre suspense fantastique. Je voulais vous montrer un truc avec ces tomes. Donc déjà ça se fait comme ça. Je voulais vous montrer comme quoi que ça, en fait ça va former une grande frise à la fin de la parution de tous les tomes. Et je trouve ça juste trop génial. Donc le premier va devant le tome 2 forcément, et ça se complète encore, même avec le tome 4, le tome 5, ainsi de suite, et ça va faire une gigantesque frise avec tous les personnages que l'on va rencontrer dans la série. Alors là vous allez me dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1, alors pourquoi est-ce que j'ai attendu le tome 3 pour acheter le tome 2? Tout simplement parce que je trouvais que c'était trop espacé. Alors peut-être que je vais faire comme Tel que tu es, peut-être que je vais m'en lire un en décembre, un autre en janvier, enfin je sais pas trop comment je vais faire, mais je compte espacer ma lecture pour Relife parce que c'est une série que j'aime beaucoup, et justement après si c'est pour attendre les tomes avec juste trop d'impatience, voilà, j'ai préféré faire comme ça. Vous allez peut-être me dire que c'est bébête de faire comme ça, mais perso voilà, ou alors je me lirai les deux d'un coup parce que je vais être trop à fond dedans, je vais vouloir savoir la suite tout de suite. Donc pour vous montrer un dessin, c'est un manga tout en couleur, donc c'est juste magnifique. Les tomes sont à 9,65 € il me semble, parce que vous payez la couleur, mais c'est vraiment magnifique. Et en plus c'est mon premier manga couleur et je dois dire que j'adore ça. Donc voilà. Ensuite nous avons Le Garçon et la Bête, donc l'œuvre originale de Mamoru Osada et l'adaptation manga de Renji Asai. Donc c'est aux éditions Kazé, donc cette série est terminé en 4 tomes. Nous n'avons pas la date de ce dernier tome, et donc c'est un shonen de genre comédie aventure. Pour vous montrer les dessins, donc on est sur quelque chose de comme ceci, donc j'ai vraiment hâte de me le lire. J'avais adoré les 2 premiers tomes, donc voilà. Ensuite nous avons le tome 13 de Wolf Girl et Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc cette série est terminée en 16 tomes et le tome 14 nous paraîtra le 9 mars. C'est un shoujo de genre comédie romance. Je vous montre tout de suite les dessins. Donc voilà, j'ai hâte de me le lire. Magnifique Erika, magnifique Sata. Bon, voilà. Ensuite nous avons le tome 7 de Haru Alice de... Ah oui, le dessin de Ikumi Katagiri et le scénario de Ai Ninomiya, donc c'est aux éditions Kazé. Voilà, j'adore trop la couverture, vraiment très belle. Nous avons une page couleur.
Voilà, si vous n'avez pas remarqué, c'est la reine de cœur qui est sur la couverture, magnifique. Vraiment magnifique, les dessins, donc voilà, avec le chat du Cheshire. Ensuite, j'ai réussi par pur hasard à me trouver le tome 12 de Host Club, le lycée de la séduction de Bisco Hattori, encore en neuf. Donc j'étais assez étonnée de le trouver en neuf, donc comme ça c'est bien, ça complète mon trou. Je compléterai le reste plus tard, si jamais je les trouve déjà. Donc pour vous montrer un petit dessin, on est comme ceci. Et j'ai réussi à me trouver également le tome 14 de Coco Debout de Kazune Kawahara aux éditions Panini toujours. Donc voilà, c'est le dernier tome paru en France. Donc voilà, en France c'est terminé en 14 tomes. C'est le bonus un petit peu à l'histoire. Donc voilà, puisque normalement ça se termine en 13 tomes et même c'est marqué Amour à distance. Donc voilà, vous avez le nom de ce petit bonus. Donc pour les dessins c'est comme ceci. Donc voilà, oh la vache. Je compléterai Coco Debout, pareil que Host Club, un petit tome par-ci par-là, quand je les trouverai. Et puis voilà, on va faire comme on peut. Hein. Et ensuite, j'ai craqué pour 3 nouvelles séries. Donc une série que j'avais prévu de prendre au mois de novembre, mais finalement ça s'est pas fait parce que je ne l'avais pas trouvé. J'avais déjà assez de mangas comme ça. Et comme il n'y a pas longtemps, je suis allée à Dijon, et ben je l'ai trouvé au Cultura. Donc il s'agit de Lusky, mon ami pour la vie, de Konomi Wagata, donc aux éditions Nobinobi. Donc c'est mon premier Nobinobi, c'est vraiment trop cute. Et donc c'est une série terminée en 5 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 4 janvier. C'est un shoujo de genre romance fantastique. Je l'ai pris en l'occurrence parce que ça va nous parler d'un loup-garou. Voilà, d'un petit loup-garou. Les dessins sont juste trop cute. Voilà, j'adore. Je sens que ça va être la série cocooning, voilà, du soir. Voilà, chaque fois qu'il va y avoir un petit tome, quand je serai crevée, il y aura Lusky, voilà, pour se la couler douce. Donc voilà, enfin franchement, c'est vraiment trop mignon, quoi. J'adore. Quand j'ai ouvert le bouquin à Cultura, j'ai fondu, quoi. Je me suis dit, c'est bon, je me le prends. Enfin, il est vraiment cute, hein. Ensuite, ce manga là je l'ai découvert, donc c'est Super Lovers. Donc celui-là je l'ai découvert en animé, j'ai eu un gros coup de cœur pour les 5 premiers épisodes que j'ai vus. Et je me suis dit, s'il existe un manga, il faut à tout prix que je le prenne. Donc j'ai vu qu'il existe un manga. Malheureusement le tome 1 était introuvable de partout. Voilà, les éditions Taifu viennent tout juste de le rééditer, donc dès qu'il a été réimprimé, pas réédité, réimprimé, donc dès qu'il a été réimprimé, je lui ai sauté dessus. Donc voilà, donc je l'ai commandé mi-novembre, il est arrivé que début décembre, donc voilà pourquoi il se retrouve là. Les dessins c'est les mêmes que dans l'animé, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai hâte de me lire le premier tome, de vous en parler dans mes lectures yaoi. Donc voilà, et donc Super Lover, c'est, je vous ai même pas dit, c'est de Miyuki Abe, c'est pour public averti. C'est marqué juste ici, donc il faut vraiment bien le voir, c'est marqué en tout petit. C'est chez Taifu, et donc c'est toujours en cours avec 9 tomes, et le 9e tome paraîtra le 9 février, c'est un yaoi de genre romance. Donc voilà, je pense qu'après il faudra être très patient pour avoir les tomes 10 et compagnie, mais moi ça tombe bien parce que je débute la série, donc comme ça je vais avoir le temps de rattraper les tomes. Donc voilà. Et ensuite, pour conclure, je me suis procuré les tomes 1 et 2 de Innocent. Voilà, Lin Sotaku a fait une vidéo dessus. Elle m'a juste trop convaincue. En plus, il était déjà dans ma wishlist. Et ben, elle m'a convaincue de sortir ce manga de ma wishlist et de me procurer les 2 premiers tomes que voici. Ils sont magnifiques. J'aime trop. Voilà, c'est historique. Donc voilà, ça va nous parler du plus grand bourreau de l'histoire de France. J'ai trop hâte de découvrir ça. Et donc Innocent s'est terminé en 9 tomes, mais il y a une suite qui est prévue pour 2017 qui s'appellera Innocent Rouge, il me semble. Et donc voilà, bon moi je commence tout juste, donc je pense pas me prendre Innocent Rouge à moins que j'aime trop et que je m'achète les tomes assez rapidement pour pouvoir me prendre la nouvelle série, mais ça je sais pas trop. Et donc c'est un seinen de genre suspense fantastique. Non, c'est le premier, ça c'est le 2. Donc je vais vous montrer les pages couleurs qu'il y a au début parce que c'est vraiment trop cute, hein. Donc on voit vraiment que c'est un bourreau, hein. Dès la première page on vous montre un petit peu la couleur du manga.
Donc voilà, les pages couleurs sont vraiment super bien. Ce qui est encore plus beau, c'est les dessins. Les dessins, c'est de la tuerie. Alors j'essaie de vous trouver une jolie page. Waouh. Par exemple. C'est vraiment une tuerie. Voilà, j'ai craqué pour la beauté des couvertures, des pages couleurs et surtout des dessins et du scénario. Enfin voilà, ça a l'air d'être un truc de fou. Donc voilà, je sais pas s'il y a des pages couleurs à tous les tomes. Et bah si, hein, la page, voilà. C'est juste ça, la page couleur du tome 2. Elle est assez jolie quand même. Hein. Et pour les dessins, bah c'est toujours la même chose. Hein, Oula, ça a l'air, ma foi, très violent. Un petit exemple. Donc voilà. Paris 1753, donc voilà, ça date un petit peu. Et donc bah voilà, j'espère que mes derniers achats de 2016 vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire tous vos avis en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!